La pluie. Merci à tous ceux qui sont venus de très loin, de très très loin même. Et je vais... Donc, je disais que d'habitude je salue juste et je remercie, mais cette année j'ai décidé de faire un discours. Parce que 4 ans, c'est l'âge d'un enfant qui, certes, marche, court, mais c'est aussi l'âge d'un enfant qui fait des bêtises. Et donc, vous allez nous excuser déjà pour tous les couacs que vous allez apercevoir cet après-midi et peut-être ce soir. Et je vais non seulement vous présenter l'association, mais je vous dis pourquoi ce festival littéraire et ce festival sur la littérature africaine à Nantes. Donc l'association Asprobi, qui signifie Association pour la promotion des bibliothèques rurales, a été créée il y a de cela 8 ans par un constat. Lorsque je raconte la petite histoire parce que lorsque je vais dans mon pays, je suis camerounaise, ou bien dans d'autres pays africains que j'ai eu à visiter, j'ai toujours eu tendance à aller au plus profond de ces pays-là, dans les zones rurales, parce que je pense que c'est là-bas qu'il y a encore la bonne vie en fait. Donc du coup, j'aime bien découvrir comment les gens vivent encore dans les zones rurales. Et on avait constaté, mon frère et moi, qu'on avait un problème de manière scolaire, de littérature, même de manière de livres scolaires, même le minimum de livres scolaires, on n'avait pas. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une association qui va leur donner accès à ces livres-là. Au minimum, pas forcément au plus grand bouquin, mais au moins avoir le minimum, ne serait-ce que les manuels scolaires, au moins, les manuels scolaires. Et donc, depuis 8 ans, notre association lutte contre l'illettrisme. Donc, en créant et en aménageant les espaces de lecture pour les enfants. Donc, on a carrément décidé non seulement de distribuer les livres aux enfants, mais aussi de créer un espace dans lequel ils pourraient avoir accès de manière permanente à ces livres-là. Et donc, depuis, on a commencé par le Cameroun, notre pays, mais depuis 3 ans, on s'étend sur plusieurs pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bientôt peut-être le Togo. Donc là, vous allez voir, on va vous mettre un petit passage, faire un petit bilan de ce qu'on a déjà fait depuis 8 ans. Donc nous travaillons en partenariat avec plusieurs associations, dont certains sont là et d'autres pas aujourd'hui. Et nous sommes déjà à la 7e bibliothèque mise en place, dont une qui a été construite en Côte d'Ivoire, avec le partenariat d'une association qui s'appelle La Vie. Nous avons également déjà distribué près de 8000 livres à nos jours. Donc nos objectifs sont très divers, entre autres grouper toute personne consciente du rôle capital du livre dans la promotion sociale. Vous allez constater que ce ne sont pas toujours les écrivains de métier qui écrivent. Il y a des personnes qui sont inspirées et qui décident de faire un livre. Et donc ça demande, moi je trouve que ça demande toujours à être lu pour ces personnes-là. Donc, et coordonner les efforts en vue de la réorganisation et du développement des bibliothèques en zone rurale. Participer dans la mesure des moyens à l'éducation des masses africaines sur l'importance de la lecture et du livre dans le développement de l'homme. L'homme avec grand H, bien sûr. Organiser comme aujourd'hui des événements ou toute autre manifestation afin de provoquer la confrontation périodique des expériences dans différentes localités en matière de bibliothèque rurale, des contacts professionnels entre bibliothécaires pour une bonne promotion de la lecture dans les zones rurales. Pourquoi le point littéraire? Le point littéraire, c'est parce que nous voulons faire mentir l'adage qui dit que lorsqu'on veut cacher quelque chose à un Africain, on le met dans un livre. Donc, cet adage-là, ça prouve que ça commence à être un mensonge parce que vous avez une panoplie d'auteurs, d'écrivains même qui sont là, et vous avez une panoplie aussi de lecteurs. Donc on a des écrivains qui écrivent et on a des lecteurs africains qui lisent.
je disais donc, Mentir sur la neige, qui dit que lorsqu'on veut cacher quelque chose à un Africain, on le met dans un livre. Mais aussi réunis ici à Nantes, les auteurs et autrices ou auteurs, pas tout, mais autrices ou auteurs. Donc, des auteurs africains écrivant ou non sur l'Afrique. Ces auteurs pouvant venir de par le monde. Il est également question de travailler ensemble à vous mettre en avant, vous, auteurs et auteurs, mais aussi vos ouvrages, que ce soit ici, mais surtout en Afrique, dans vos pays respectifs pour commencer, mais aussi dans le reste des pays africains, qui, je sais, ont soif de notre littérature. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous sur un projet qui est en train d'être mis en place. Il vise à faire reproduire légalement vos ouvrages par les éditeurs locaux et les rendre accessibles à des prix, moyens pour nos populations. Les livres qu'on nous vend ici à 17-18 euros, franchement, nos populations ne sont pas souvent, ne lisent pas, peut-être parce que ça coûte cher. Donc il faudra qu'on essaie de rendre aussi le livre accessible à des prix, à un prix moyen. Nous tenons l'équipe Asprobi et moi